Bonjour à tous, alors je vous présente aujourd'hui donc trois calculs de limite avec ce qu'on appelle des fonctions rationnelles, c'est-à-dire des quotients de deux polynômes. Pour le premier, vous voyez, on a un polynôme de degré 2 divisé par un polynôme de degré 2. Pour le troisième, degré 7 sur degré 2. Et ensuite pour le dernier, un degré 2 sur un degré 3. Vous allez voir qu'en fonction des situations, la limite est bien différente. Il y a deux méthodes pour faire ce genre de limite. La première, c'est de factoriser en haut et en bas, c'est-à-dire sur le numérateur et sur le dénominateur, de factoriser par le terme de plus haut degré. Alors il faut être capable de le repérer. Je m'explique. Qu'est-ce que le terme de plus haut degré? Donc pour le premier, par exemple, on a 6n2 plus 3n plus 5. Eh bien le terme de plus haut degré ici, c'est 6n2. Comment repère-t-on le terme de plus haut degré? On cherche la puissance la plus grande de n, ici c'est 2. Par exemple, dans la question 6, ici, bien, le terme de plus haut degré en haut, c'est 9n7. En général, si on a classé et ordonné les polynômes, c'est le premier terme qui apparaît. Mais faites attention, on peut avoir un petit piège. Exemple, si on a par exemple 3 moins n carré, le terme de plus haut degré, ça sera ici le moins n carré. Donc, on va, ça c'est la première méthode, factoriser en haut et en bas par le terme donc de plus haut degré. Et quand on aura fait ça, on aura terminé, je vais vous montrer une deuxième méthode qu'on utilisait avant en France en utilisant un théorème, le théorème sur la limite du rapport de deux polynômes. C'est-à-dire limite d'une fraction rationnelle en plus l'infini moins l'infini, théorème qu'on utilise encore dans plein de pays. Donc ceux qui l'ont, comme ça vous verrez comment on fait. Pour ceux qui sont donc sur un bac donc français, a priori, beaucoup de professeurs le donnent, donc si vous l'utilisez, il faudra l'utiliser correctement. Donc je vais vous montrer. Alors là, on va d'abord donc faire la méthode classique, la factorisation. Alors c'est un petit peu long à rédiger, vous allez voir, c'est un peu lassant, parce qu'on sait, normalement, quand on a un petit peu l'habitude, on sait très bien dès le début sur quoi on va arriver. Donc, première étape, je vais factoriser. Donc en haut par 6n carré, d'accord? Et ensuite, on va factoriser en bas par moins 2n carré. Donc ici, ça fait 1, d'accord? Je factorise 6n2 par lui-même, donc j'ai 1. Ensuite, alors je vais aller très doucement. Quand on factorise, vous savez, ici, on a 3n et on le divise par 6n2. Ensuite, on a le plus 5 et on le divise par 6n2. Alors cette étape, on ne la fait pas en général, on va directement à la suivante, je vous montrerai. Donc ici, on va faire pareil, on a 1 plus 5n sur moins 2n2 moins 1 sur moins 2n2. Voilà. En haut, on a donc 6n carré. Facteur 2. Donc 1 plus, alors ici on peut s'entraîner, n sur n2 le plus important, donc on a le n va rester en bas. Alors après, on peut s'attarder à simplifier ici les nombres, si vous voulez, 3 et 6, ça fait 1 demi. Après vous pouvez laisser 3 sur 6, l'intérêt c'est juste d'avoir un n qui est dessous. Ici donc plus 5 sur 6n2. Pour le dessous, on a donc moins 2n2, facteur de 1. Alors, c'est pareil, on pourrait très bien laisser comme ça, à condition de simplifier les n. En général, on met les moins quand même au bon endroit. S'il fait 5 sur 2n, ici on a moins par moins, donc plus 1 sur 2n2. L'intérêt de cette chose-là réside uniquement dans les deux termes par lesquels vous avez factorisé. Ces termes-là, il faut en faire quelque chose. Si vous laissez comme ça, vous n'avez toujours pas levé l'indétermination, parce que vous voyez, au départ, on a dit, bon, rapidement en haut et en bas, on s'aperçoit intuitivement que les deux limites sont plus l'infini. Alors le haut, c'est évident parce que c'est une somme de deux infinis, plus l'infini. Le bas, par contre, c'est déjà en lui-même une indéterminée, parce qu'on a, vous voyez, ici, moins l'infini, et là, plus l'infini. Ça veut dire que rien que pour ça, il faudrait déjà faire un petit travail. Voilà. On avait plus l'infini sur plus l'infini. Pardon, plus l'infini, j'ai une bêtise. Plus l'infini en bas sur moins l'infini. Parce que c'est le moins 2n2 qui va donner sa limite. On l'a vu dans la vidéo précédente. Si vous avez retenu le principe du plus haut degré, ici c'est le 6n2 qui va donner sa limite en haut, et en bas ça sera le moins 2n2. Voilà. Est-ce qu'on a levé l'indétermination? Il faut bien vous rendre compte que pour l'instant, en haut, on a toujours plus l'infini, d'accord? Ici on a toujours plus l'infini. En bas, on a toujours moins l'infini. C'est normal, on n'a rien fait. On n'a pas transformé, enfin on n'a fait aucune simplification. Donc la limite ne va pas changer. L'intérêt, vraiment, il faut bien comprendre, sur votre feuille, il va falloir simplifier ici. Et bien, vous remarquez, on a 6n2
moins 2n2, les n2 vont disparaître. Qu'est-ce que ça a comme effet? Eh bien, en haut, eh bien, vous n'aurez donc devant plus qu'un 6 multiplié par une parenthèse. Cette parenthèse, on va justifier, mais elle tend vers 1. Et dessous, vous aurez un moins 2 et une parenthèse ici qui tend aussi vers 1. Quand on factorise par le terme de plus haut degré avec ses coefficients, on obtient deux parenthèses qui tendent vers 1. C'est tout l'intérêt. Alors après, évidemment, sur le 6 et moins 2, on va simplifier. D'accord, il va vous rester, donc en coefficient, 6 sur moins 2, ça fait moins 3. Donc le bilan, c'est que vous avez trouvé donc moins 3 fois. Eh bien, notre quotient ici est encore donc 1 sur 2n, plus 5 sur 6n carré. Et maintenant, c'est pour ça que là, c'est toujours un petit peu laborieux. Quand je dis laborieux, c'est que là, le résultat à partir de là est évident et on va quand même faire un petit effort de rédaction pour montrer qu'on sait bien faire. Donc la rédaction qu'on demande, déjà, vous voyez, il y a beaucoup d'écriture là, c'est déjà beaucoup. D'ailleurs, vous remarquez que j'ai changé de couleur par rapport à d'habitude. Vous me direz si ça vous gêne. C'est pour pouvoir rétro-projeter sur un tableau, en vidéo projeté, pour avoir un fond qui est plus clair. Voilà. Quand je m'en sers, c'est plus pratique. Voilà, juste, c'était une petite aparté. Alors, la rédaction, maintenant. Donc, on a des limites à donner. Alors, les limites à donner, il y en a 4. Vous avez donc ici, chacun des petits quotients ici, qui va tendre vers 0. Ça, pareil, normalement, il faut le dire. Alors, ici, en noir, donc ça fait 1 sur 2n. Alors, vous pouvez donner les 4 d'affilée, égale limite de 5 sur 6n carré, égale limite de 5 sur 2n, égale limite de 1 sur 2n carré, égale 0. Tout ça en plus l'infini. Ce qui fait que globalement, on accepte, parce que sinon on s'en sort plus, on accepte très vite uniquement cette justification. C'est-à-dire vous donnez directement la limite de la première parenthèse, vous donnez la limite de la deuxième, voilà, et ensuite vous dites par produit, par quotient et produit. Ici vous allez faire le produit par moins 3, et bien on obtient donc la limite. Donc alors je vais l'appeler UN, ça m'évitera, vous voyez, au début là je vais mettre UN, je lui donne un nom, donc maintenant je peux utiliser, voilà, la limite quand n tend vers plus l'infini de UN, ça sera donc ici on a 1 en haut, 1 en bas comme limite, multiplié par moins 3, la limite c'est donc moins 3. D'accord, ça c'est la technique que normalement on doit faire en terminale. C'est pour ça que rien que pour une petite expression comme ça, oui, il y a vraiment beaucoup de rédaction. Ce qui fait que les élèves se lassent très vite et rédigent très mal. On peut presque comprendre vu la taille de ce qu'on vient de faire. Alors donc il existe un théorème. Ce théorème, c'est le principe du rapport des termes de plus haut degré. Donc quand on va s'en servir, comme il n'est pas, pour ceux qui ne l'ont pas au programme, il faudra le citer. C'est un théorème qu'on avait avant, je ne sais pas qui a décidé de l'enlever parce qu'il était bien pratique. Et il tenait compte en fait de cette factorisation quand on a des polynômes. Donc ici, on doit s'apercevoir qu'on a une fraction rationnelle. Et donc on va écrire la limite d'une fraction rationnelle. Alors quand on est sur les suites, eh bien, vous ne mettrez pas moins l'infini, parce que pour les suites on n'est qu'en plus infini, voilà. Et quand on aura les fonctions, vous pouvez l'utiliser aussi en moins l'infini. Il s'utilise en moins l'infini, en plus l'infini, ce théorème, quand on a ça s'appelle une fonction rationnelle ou fraction rationnelle. Là, on ne va pas rentrer dans les détails, ça serait compliqué. Donc, c'est-à-dire un rapport de deux polynômes. Quand on a un rapport de deux polynômes et qu'on cherche une limite en plus l'infini, eh bien, c'est très simple. On peut se contenter de ne regarder que les termes de plus haut degré. C'est-à-dire qu'en haut, eh bien, on va regarder le 6n carré et en bas, on va regarder le moins 2n carré. Et c'est ce rapport-là qui va nous donner la limite. Voilà, c'est très rapide. Donc, vous écrivez la phrase, vous dites que vous utilisez, alors vous pouvez varier, mais il faut vraiment indiquer que vous utilisez le principe ou le théorème du quotient des termes de plus haut degré. Voilà, dans le cas d'une fraction rationnelle, d'une fonction rationnelle, moi je vais dire fonction. Et on doit dire donc, ici, eh bien, la limite, donc, quand n tend vers plus l'infini, alors on va le réécrire, voilà, 6n carré plus 3n plus 5 sur moins 2n carré plus 5n moins 1, et bien ça, on est bien en plus l'infini, je répète, on a bien une fonction rationnelle, et bien c'est la même que la limite donc de 6n2 sur moins 2n2. Et là, évidemment, il faut faire un travail de simplification, sinon
vous avez toujours une forme indéterminée ici, hein, plus l'infini sur moins l'infini. On simplifie par n carré, il reste donc 6 sur moins 2, c'est-à-dire il reste limite de moins 3 c'est constant, ça donne donc moins 3. Vous voyez, ça gagne un temps considérable, hein, pour tous ceux qui ont vraiment un petit peu la flemme ou qui ont un petit problème pour écrire comme ça beaucoup de choses très vite, hein, c'est vraiment quelque chose qui peut être très très utile, qui est accepté au bac, à condition, hein, vraiment de citer le théorème. On ne fait pas ça comme ça, hein, et vraiment il faut absolument avoir des polynômes. S'il y a une seule racine carrée, vous n'avez pas le droit d'inventer un théorème en disant bon, non, il faut absolument des polynômes en haut et des polynômes en bas, c'est-à-dire des puissances de n qui sont entières. Ça ne marche que à cette condition. Si vous l'appliquez ailleurs, vous aurez tout de suite faux. Vraiment. Tout de suite, on va l'appliquer avec le deuxième exemple. Vous voyez, on regarde bien. On a bien ici une fonction rationnelle. D'accord? En haut, vous voyez, on a du degré 7 et en bas, on a du degré 2, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, d'après le théorème, donc la limite, en noir, ça sera mieux. La limite, quand n tend vers plus l'infini, donc de 9 puissance, donc 9 fois n7, moins 5n4, plus n sur n2 plus 1. Alors, je vous montrerai après en factorisant, mais ici, vous voyez, directement, on est bien en plus l'infini. On a bien écrit le théorème qu'on utilise. Alors, ici, donc, on est bien en plus infini, on a bien une fonction rationnelle, ça sera donc la même limite que 9n7 sur n2. Et surtout, là maintenant, on fait un travail de simplification. Sinon, je répète, vous avez encore une forme indéterminée. Ici, plus infini sur plus infini. 9n7, décidément. 9n7 sur n2, ça fait 9n5. Et 9n5 en plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. On a déjà terminé, vous voyez. Maintenant, je vais le faire avec la factorisation. Vous voyez, c'est une autre paire de manches. C'est vraiment beaucoup plus long. Hein, et c'est, on va dire, c'est très très ennuyant à faire parce que on sait qu'on sait faire. Donc, voilà. Vous allez voir que en termes d'affichage, la différence est énorme. Donc là, je factorise par 9n7 en haut, n2 en bas. Alors, n2, c'est facile. Ça fait 1 plus 1 sur n2. Voilà. Alors, la factorisation, vous voyez, dans des sortes de petits polynômes, ça peut aller vite. Dès que le polynôme est un petit peu grand, vraiment on va préférer la méthode avec le quotient des termes de plus haut degré. Donc ici ça donnera 1, moins, alors on aura 5. On va essayer d'aller directement. Donc on factorise n4 par n7, ça veut dire que vous aurez n3 dessous. Donc 5 sur 9 n3, plus, donc ici, alors en haut on aura 1 sur 9, et ici on a factorisé du n par n7, ça fera donc du n6. Et vous pouvez vérifier ici, hein, 7 moins 3, ça fait bien 4. 7 moins 6, ça fait bien. On a les bons coefficients. Voilà. Et après, encore une fois, le travail commence. Travail long et laborieux de rédaction. On va donner normalement cette limite qui fait 0, cette limite qui fait 0, celle-là qui fait 0. Donc après, évidemment, ceux qui font ça, on autorise les petits raccourcis. Vous pouvez dire directement limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins 5 sur n3 plus 1 sur 9 n6, ça fait 1. Limite en plus l'infini de 1 plus 1 sur n2, ça fait 1. Et donc, là on va indiquer la limite de 9n7, c'est plus l'infini. Et ces trois choses-là, eh bien on va écrire par quotient pour les deux parenthèses et produit. La limite donc de notre expression que j'appellerai encore un, la limite donc de un, ici ça sera donc 1 sur 1 fois une limite plus l'infini, ça fera plus l'infini. Voilà. Vous voyez que bon, c'est quand même beaucoup plus pratique ce théorème. C'est pour ça que c'est dommage qu'on l'ait enlevé sur le programme français. Hein, pour tous les autres, évidemment, vous l'utilisez. Hein, c'est vraiment intuitivement en plus. Hein, il faut le comprendre, bien comprendre cette histoire de factorisation par le plus fort terme ici qui va donner un petit peu la taille du nombre. Parce que là, on est en plus l'infini. C'est important, hein, ces théorèmes-là ne marchent qu'en plus l'infini hein, et moins l'infini. Donc voilà, dernier, il nous en reste un. Pour le dernier, hein, je ne vais le faire qu'avec le théorème pour vous montrer sa puissance, hein, en tout cas le gain de temps énorme. Donc, pour l'utiliser à chaque fois, vous regardez hein, la limite. Vous vérifiez bien qu'on a un
rapport ici de deux polynômes. On n'a pas de racine carrée, pas d'exponentielle. Voilà, on a bien donc polynôme en haut de degré 2 sur un polynôme de degré 3. On est bien en plus l'infini, là sur les suites, donc il n'y a pas de problème. Quand on sera chez les fonctions, vous pouvez très bien avoir des limites en 1 ou en 2. Donc là, ce théorème ne marchera pas. Il ne marche qu'en plus l'infini et moins l'infini. Donc ici, on a bien une fraction, une fonction rationnelle. Ça, c'est OK. D'accord. Polynôme sur polynôme. Donc, d'après le théorème qu'on va écrire, la limite d'une fonction rationnelle, c'est celle du quotient. Alors, important, la limite d'une fonction rationnelle en plus l'infini. Il faut vraiment le citer quand vous dites le théorème, c'est celle du quotient des termes de plus haut degré. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre du numérateur et du dénominateur, ça on sait bien. Donc bilan, la limite donc quand n tend vers plus l'infini de 6n2 plus 4n moins 2 sur 8n3 plus 7n2 moins 4n plus 7, eh bien ça sera la même limite que 6n2, le terme de plus haut degré d'en haut, sur 8n3. Et comme je l'ai dit à 2 reprises, il faut ici faire un travail de simplification parce que vous ne pouvez pas tout de suite donner la conclusion. Si vous mettez par exemple ici tout de suite égale 0, on va vous dire non. Parce qu'à ce moment de la partie, si on peut appeler ça une partie, vous avez encore en haut plus l'infini comme limite et en haut bas plus l'infini. Vous avez encore une forme indéterminée. Donc il faut absolument montrer la simplification. Et cette simplification, donc elle est par n2. Et donc il me reste limite quand n tend vers plus l'infini, donc 6 sur 8, alors ça c'est pas très important, ça fait 3 sur 4. Je vais peut-être faire ça mieux que ça, on sait 3 sur 4, et on a n2 sur n3, il reste un n en bas. D'accord. Et 3 sur 4n, comme 4n va être vers plus l'infini, ça donne 0. Et là on n'a plus une forme indéterminée, vous voyez. En haut on a 3, en bas on a une limite plus l'infini, donc 3 sur plus l'infini en termes de limite, c'est 0. Voilà, vous voyez, hein, c'est rapide, c'est clair. Donc quand on voit une fonction rationnelle, bien tout de suite, on s'intéresse, après, ça va vite, on regarde tout de suite, en fait, les termes de plus haut degré, et on se dit, tiens, je vois bien ici, la limite, ça sera le n va rester en bas, ça sera donc 0. Voilà, et ça marchera tout le temps. Alors, si vous voulez, un dernier exemple, si par exemple on a 3n4 plus n2, hein, sur 6n3 moins 4n, si vous voulez la limite de cette chose-là en plus l'infini, eh bien on regarde en haut le plus haut degré, c'est moins n4, faites attention, parfois c'est mal ordonné, et en bas c'est 6n3. Donc c'est la même limite que donc moins n4 sur 6n3 en plus l'infini. On simplifie surtout, ça c'est très très important. n4 en haut, n3 en bas, il reste donc un n en haut. Ça fait moins n sur 6. Et moins n sur 6, ça tend vers moins l'infini. Vous voyez, on peut faire comme ça très vite. Donc, seule chose, hein, s'il est à votre programme, eh bien vous avez le droit. S'il n'y est pas, vous avez le droit, à condition, hein, de toute façon dans tous les cas, il faudra quand même bien le rédiger, vous citez le théorème, donc la limite d'une fonction rationnelle en plus infini est celle du quotient des termes de plus haut degré. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre du dénumérateur et du dénominateur, voilà. Et vous, il vaut mieux parler de fonction rationnelle. Ça sera... Voilà. Vous voyez, très simple. Voilà, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé. Là, j'ai pas mis de S. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur justement ce théorème. Alors, vraiment, hein, il y a beaucoup de professeurs qui le donnent, donc ne soyez pas inquiets. Vous comprenez bien que c'est vraiment très pratique. Et que ça gagne vraiment en rédaction et un petit peu en intuitivité, c'est-à-dire qu'on comprend un peu les choses quand on utilise ce théorème correctement. Voilà, je ne vais pas en dire plus, sinon ça ne fera pas de fin. À très bientôt pour la suite de ce chapitre, évidemment, sur les suites.